Découvrez un nouveau reportage sur la lucarne lallienne chez monsieur Adolphe Caratero. Merci de nous accueillir chez vous. Voilà, donc je vais me permettre de vous poser quelques questions pour mieux vous connaître et découvrir avec vous un peu votre parcours à la fois sur Saint-Olé et surtout en tant qu'artiste. Voilà, donc vous êtes arrivé sur Saint-Olé depuis combien d'années? En 1978. En 1978. 78. Et vous êtes venu par hasard à Saint-Olé? Non, non, non. C'est pas par hasard parce que je faisais partie d'un groupe de Lafarge, D'accord. mais qui s'appelait Lafarge Réfractaire. Oui. Et il y avait des usines dans toute la France et même à l'étranger, une en Italie et une en Hollande. Et des usines que j'allais visiter à l'époque parce que j'étais au service des travaux neufs. Et donc il y avait 19 usines en tout et je faisais le tour de toutes les usines pour les conseiller sur les investissements. Un jour, le directeur général là-bas, il a dit bon, mais il y a un poste à pourvoir à Saint-Olé. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous y envoie. Donc je suis venu ici comme chef d'entretien. Très bien. C'était une petite usine de 50 personnes à l'époque. Oui. Donc, si je comprends bien, voilà, vous avez quand même fait une grande partie de votre carrière sur Saint-Olé. Oui. Et sans indiscrétion, vous êtes à la retraite depuis combien d'années? Mais, C'était hier. mais Voilà, j'entends votre épouse qui par derrière me dit c'était hier, de mais il y a 1980, longtemps que vous êtes. 1980, 1er janvier 1991, c'est ça. Est-ce que ça vous dérange si je me permets de vous demander votre âge? 88 ans. Bon, donc ce que je comprends également, c'est que vous aviez votre travail qui était une passion, votre famille également, mais il y avait bien sûr la peinture La qui a fait peinture. partie toujours de votre vie, si je Oui. comprends bien. Et puis une vie associative. Bon, j'ai vu entre autres que vous vous intéressiez à la mycologie, par exemple. L'écologie, ça, Et cette association existe toujours? toujours. Oui, Toujours, oui, voilà. oui. Donc vous êtes un membre d'honneur, on va dire, de l'association, j'imagine. Oui, Mais Très bien. les gens nous connaissent bien et bien souvent maintenant, au lieu d'aller à la pharmacie, On Oui. vient vous voir Oui. directement. Ah oui. Voilà un bon conseil. Et Oui, alors oui. vous accueillez les gens sans problème? Oh oui, oui. Bon, moi, donc si on veut un là- conseil au niveau des champignons, et si on a un doute, on peut se permettre de venir Ah oui, à votre porte, vous serez absolument. bien, on sera bien reçu. Oui, oui. Eh Sans bien, problème. je- eh bien, écoutez, voilà une bonne idée. je vous dis pas que je connais tous les champignons, hein, Mais parce si vous ne que connaissez pas, j'imagine que vous dites je je ne me suis, connais pas. je me suis fait un petit fichier Oui, qui a un peu plus de 500 fiches, 500 espèces de champignons que je connais et que je peux déterminer. d'accord. Mais dans la Société mycologique du Périgord, on est à 2500 espèces Oui. D'accord. qui ont trouvé en Périgord. Donc on a au moins 2500 champignons différents que Et- l'on peut trouver sur nos communes. Ah oui, 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 oui. Donc j'aimerais maintenant que l'on parle bien sûr du cercle artistique et culturel de Saint-Olé que vous avez fondé, cofondé Oui, dans 1974, je crois. oui, c'est ça, oui. Très bien. Donc c'était une envie de votre part. Je sais que vous aviez déjà fait de la peinture. Vous apparteniez à un club à Antony. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'idée de mettre en place ce club? Oui, parce que bon, il y avait rien ici, il Il n'y avait n'existait rien. pas. Oui, Et je voulais savoir s'il y avait des peintres. d'accord. Et j'ai passé tout bêtement une annonce, enfin un petit article, une annonce sur Sud-Ouest. Très bien. Et le jour où le journal est paru, j'ai reçu un coup de téléphone. Oui, Ici, c'est Jean Calreau. oui. Vous savez où j'habite? Je dis non, bon, mais il m'a indiqué où il habitait. Et je suis allé le voir, on a passé toute une soirée. Il m'avait étalé toutes ces peintures. Il m'a dit, ça fait des années que j'essaye de faire ça, de trouver. Et puis là tu viens, toi, tu veux fonder une association.
Donc on a fait une association qu'on a déclarée donc toutes les préfectures. Donc j'étais le président, et Jean Calreau était vice-président. Oui. On a trouvé quelques personnes pour étoffer un peu le bureau. Et puis donc. Et le club était lancé. Et le club était lancé. Et vous étiez nombreux? Une trentaine, une quarantaine. Une trentaine d'adhérents. Et donc c'est une association dont j'étais président pendant 42 ans. 42 ans. Tenez, parlons un petit peu des expositions. D'après vous, combien avez-vous monté d'expositions dans votre vie? Voilà, je me doute un petit peu de votre réaction. Voilà, c'est incalculable. Des expositions personnelles et puis beaucoup d'expositions de groupe aussi. De groupe, voilà. Donc je voulais que tous les peintres que je connaissais exposent aussi. Voilà, puissent s'exprimer et être reconnus en effet dans... Et alors, par rapport aux peintures, donc, quelle était la technique que vous préfériez? Au début, je me suis mis au pastel, mais surtout, non, je faisais beaucoup d'aquarelle et de peinture à l'huile. Et de peinture à l'huile. Ça, c'est une peinture à l'huile. Là-bas, les chevaux, j'ai aussi peinture à l'huile. Ouais. Et puis, donc, des aquarelles. Puis après, je me suis mis au pastel. Ouais. Donc, Michel Bordas a créé cette association. Voilà, il est venu un soir ici et nous l'avons créé tous les deux. Donc là, vous avez créé le Pastel en Périgord. Pastel en Périgord. Voilà. Lui était président, et puis moi j'étais trésorier. J'ai été trésorier plusieurs années. Et là aussi, beaucoup d'amateurs de pastel, rapidement? Beaucoup de personnes sont venues oui, s'agréer à votre association? D'accord. Et donc après, j'imagine qu'il y a eu en effet tous les événements qui ont été autour de la fête du pastel et une renommée quasi mondiale maintenant, en effet, de ce salon. Au moins national, oui. Au moins national, voilà, oui. J'exagère un peu. Oui. Je disais mondial parce que quand même, vous accueillez tous les ans des pastellistes du monde entier. Oui. On a eu beaucoup de Polonais pour commencer. D'accord. Et des Espagnols. Plusieurs fois. Alors ces pastellistes, en l'occurrence, on peut les retrouver dans deux lieux. On peut les retrouver bien évidemment dans le musée du pastel, que vous avez dû aider à mettre en place. Et puis on peut également les retrouver dans le parcours qu'il y a, le parcours touristique dans Saint-Aulé, où on retrouve plusieurs œuvres qui sont exposées, qui sont également bien sûr exposées sur le musée du pastel. Oui. Et donc j'imagine que vous avez donné des cours de pastel également? Non, voilà, moi j'ai donné des cours toutes techniques, mais c'était à Chalais. Hein. Sur Chalais, voilà. Chalais. Donc, il y avait des gens qui venaient pour la peinture à l'huile, d'autres pour les pastels, l'aquarelle. Moi, comme j'ai fait toutes les techniques, donc j'étais capable de les conseiller sur toutes les techniques de peinture et de dessin. C'est important, en effet, voilà, au niveau de l'expression, ça permet en effet d'avoir une autre ouverture et de... J'ai formé pas mal de personnes qui sont devenues des bons artistes. Eh bien, écoutez, Adolphe, merci pour cet échange, voilà, et cette découverte, voilà, de l'aventure, du pastel, de la peinture pour Saint-Aulé. Et on sait une fois encore l'importance que ça peut avoir maintenant pour notre commune. Et je crois qu'on peut vous remercier. Merci à vous.